Bonjour, aujourd'hui on va traiter la session 2011, la session normale 2011, filière sciences physiques. Donc tout est intéressant. J'invite les élèves de sciences maths ou bien de SVT de bien profiter de ces informations. Donc on va commencer par la partie chimie 1. La partie chimie 2, on va pas la traiter car elle n'entre pas dans les cadres officiels de l'examen de SAPAN. Donc cette partie de chimie, donc vous pouvez télécharger directement l'épreuve directement sur internet ou bien vous allez trouver le lien sur la description. Donc on va commencer. Donc cette première partie concerne la cinétique chimique et le suivi des réactions par mesure de pression cette fois-ci. On n'a pas traité d'exercice semblable, donc c'est l'occasion de le traiter. Donc on vous donne ici l'équation après avoir lu l'épreuve. Donc il s'agit d'une réaction entre le Zn, le métal du zinc, et l'acide sulfurique qui contient les ions H3O+, aqueux, qui donne donc Zn2+, aqueux, plus H2, gaz, plus 2H2O. Donc on vous donne le tableau d'avancement à remplir. Copie sur la copie et de le remplir. Donc l'état initial, donc moi j'écris comme ça, T et T final, donc ne faites pas comme moi, vous recopiez le tableau qu'on vous donne ici. Donc l'état initial, donc Ni de Zn, Ni de H3O+, ici c'est 0, 0, ici c'est en excès. Ici c'est Ni de Zn, moins X, Ni de H3O+, moins 2X, et X, et puis X. Ici c'est Ni de Zn, moins X max, Ni de H3O+, moins 2 X max, ici c'est X max et X max. Tout ça sur 0,5 points. La deuxième question, c'est de calculer Ni de H3O+. Ni de H3O+, c'est la concentration initiale de H3O+, qu'on vous a donné ici, fois VA, fois V de l'acide. Un volume VA de la solution aqueuse. Attention, ne confondez pas le volume du ballon avec le volume de la solution. Le VA, c'est le volume de la solution. Donc, on trouve donc Ni de H3O+, qui est égal à 0,4 fois 75 10 moins 3 qui est égal à 3, 10 moins 2 mol. Et Ni de Zn qui est égal à quoi? À M sur grand M de Zn.
Donc c'est 0,6. 0,6 sur 65,4. Donc on trouve à peu près 9,17 10 moins 3. Donc cette question sur un point. Troisièmement, déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal Xmax de la réaction. Donc, Ni de Zn est inférieur à Ni de H3O+, initial. Donc, Xmax à quoi est égal? Xmax est égal à l'inf de Ni de Zn, donc c'est égal à l'inf, c'est-à-dire la valeur inférieure entre Ni, entre Xmax, donc je peux vous faire, si vous voulez, donc Xmax est égal à l'inf de quoi? De Ni de Zn et de Ni de H3O+, sur 2. Pourquoi? Donc si vous avez H3O+ illimitant, vous avez Ni de H3O+ moins 2Xmax est égal à 0. C'est-à-dire Xmax est égal à Ni de H3O+ sur 2. Ou bien, si vous avez Zn illimitant, alors vous aurez Ni de Zn moins Xmax est égal à 0, ce qui implique que Xmax est égal à Ni de Zn. Donc on prend la petite valeur de Xmax. Donc ici à quoi est égal? H3O+, donc c'est 3, donc c'est 1,5 10 moins 2. Et ici, c'est 9,17 10 moins 3 mol. Donc c'est Zn qui est limitant. Donc c'est l'un. Donc c'est Zn qui est limitant. Xmax est égal à 9,17 fois 10 moins 3 mol. Donc c'était cette question sur 0,5 points. Quatrièmement, par l'application de la loi des gaz parfaits, donc je vais vous dessiner ici un ballon, le ballon. Et le capteur de pression. Le capteur de pression qui mesure delta P. Le capteur de pression. Ici, vous avez un ballon de 1 litre. Le V est égal à 1 litre. Et la solution
Ici, vous avez VA qui est égal à 75 millilitres. Donc, le gaz dégagé par la réaction occupe le volume. Donc, ici, on a H2. Donc, H2 occupe le volume V moins VA. V moins VA. Mais vous voyez que VA est négligeable devant V. Mais comme VA est négligeable devant V, on peut supposer que le volume occupé par H2 est V. Cette indication, on ne vous l'a pas dit dans l'énoncé. Je ne l'ai pas trouvé ici dans l'énoncé, mais attention, le volume qui occupe. Donc, si vous voulez faire, si vous voulez appliquer la relation delta P, donc delta P fois V est égal à N fois R fois T, donc la pression du gaz, c'est delta P. La pression du gaz, c'est delta P, et non pas P. Et non pas P. Donc, delta P fois V est égal à N RT. Donc ici, vous faites le volume occupé par le gaz. Le volume occupé par le gaz, le volume réel, c'est V moins VA. Et la pression, ce n'est pas P fois V, mais c'est delta P. Pourquoi? Parce que à l'état initial, la pression du gaz à T égale à 0, c'est-à-dire avant la production de H2, la pression dans le ballon était P0. Donc, le gaz produit, lui aussi, possède une pression P. Donc le capteur mesure la variation de pression, c'est-à-dire P moins P0. La pression va s'ajouter. Ici, la pression va s'ajouter. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, à T est égal à 0, on n'a pas encore de H2. Quelle est la pression du gaz à l'intérieur du ballon? C'est P0. À l'instant, par exemple, une minute, on a une quantité de H2 qui donc la pression va augmenter dans le ballon. Donc, on aura ici P0 plus P de 1 minute, P0 plus P de 2 minutes, P0 plus P de 3 minutes, etc. Donc, le capteur mesure les delta P, c'est-à-dire la variation de pression entre l'état final et l'état initial. L'état initial est caractérisé par P0. Donc, pour écrire ici, donc c'est delta P qui est égal à V fois N de quoi? C'est pas N de n'importe, c'est N du gaz, N de H2 fois RT. Donc, delta P fois V qui est égal à N de H2 d'après la table de variation. N de H2, c'est X. Donc, c'est X fois RT. On tire X qui est égal à delta PV sur R fois T. Donc, la cinquième, donc c'est ça, la réponse. Donc, c'est établir l'expression de l'avancement X de T. Donc, X de T est égal à delta P de T. C'est P qui varie. Donc, delta P de T fois V sur R. Pour la cinquième et dernière question dans cette partie. Il reste encore la sixième question. Donc, la variation maximale de la pression X max de l'avancement. Oui.
Oui, on nous donne delta P max. Oui, delta P max à quoi est égal? Est égal à P max moins P0. Moins P0. C'est toujours, c'est P moins P0. Donc, montrer la relation. Donc, x de t à quoi est égal? Donc, delta P max à quoi est égal? X max, on a x est égal à quoi? Est égal à delta P fois V sur RT. Donc, x max à quoi est égal x max? X max est égal à delta P max fois V sur RT. On remplace donc x de t à quoi est égal x de t. Donc delta P V sur RT, on a ici V sur RT, on remplace V sur RT, donc t est égal à quoi? Est égal à x max fois delta P sur delta P max. Oui, sur delta P max. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est très simple. Donc on remplace V sur RT par x max sur delta P max. Je crois que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans la description. Donc sixièmement, une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 1, traduisant la variation de delta P en fonction du temps. Trouver graphiquement la valeur de T1,5. Donc T1,5, oui. Donc T est égal à T1,5, équivalent à quoi? Équivalent à X de T1,5 est égal à X max sur 2. X max sur 2. Oui. X de T1,5. On part de cette relation. X de T1,5. À quoi est égal? Ce qui est équivalent à quoi? X de T1,5, c'est X max fois delta P1,5 sur delta P max. Qui est égal à X max sur 2. On simplifie par X max. On trouve delta P1,5. À quoi est égal? Est égal à delta P max sur 2. Donc, T1,5 et sensiblement, on trouve sensiblement 42 minutes. Donc, votre courbe est donnée, donc delta P et T. Donc, voilà delta P max. Donc, delta P max sur 2, on l'a démontré. Attention, il faut démontrer, c'est pas toujours diviser cette valeur maximale par 2. C'est pas toujours vrai. Il faut faire une démonstration et déterminer, donc en recto Pascal. Il faut démontrer, oui, donc delta P max sur 2. Voilà. On trouve T1,5. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, ou bien, oui, dans les commentaires. D'accord. On passe à la partie nucléaire. Donc, pour la première question, c'est la désintégration du carbone pour donner l'azote. Donc, écrire l'équation de cette désintégration. Donc, c'est C14,6 qui donne N14,7 plus E0 moins 1. Donc, cette désintégration est du type
est à moins. Donc, puisqu'il s'agit d'un électron. Donc, deuxièmement, 1, 2, donner la composition du noyau fils. Le nombre de protons. Composition du noyau N 14, 7. Nombre de protons nombre de neutrons c'est 7 aussi, 14 moins 7. Calculons même l'énergie delta E. Donc, diviser. Donc, 1, 3. Donc, l'énergie libérée, E libérée, qui est égale à la valeur absolue de delta E, est égale à delta M fois C carré pour cette équation. Donc, E libéré, bien delta E, qui est égal à quoi? C'est M du carbone 14 moins M de N 14, 7 moins M de E 0 moins 1, le tout fois C carré. Donc, E libéré, c'est en valeur absolue. Donc, c'est en valeur absolue, oui. Donc, E libéré, qui est égal à quoi? M du carbone, c'est 13,999 moins 13,9992 moins 0,0005, le tout fois 931,5. Donc 931,5. Pourquoi? On calcule pas C carré, car c'est 931 mètres par C carré. C carré, ça on va avec le C carré. Une EL, on trouve à peu près, c'est 0,186 mètres. Donc cette partie est donnée, c'est très très facile. Deuxièmement, la datation. Oui, la datation par le carbone 14. Donc on vous dit ici que la datation par le carbone 14 est parmi les techniques adoptées par les savants pour déterminer l'âge de quelques fossiles et roches. La teneur, attention, faites attention, la teneur en carbone reste constante dans l'atmosphère et les êtres vivants. Tant que l'individu soit humain ou bien arbre ou bien roche et l'arbre organique, tant qu'il est vivant, la teneur du carbone 14 reste constante. Donc, elle représente l'activité initiale, à T égale à 0. Donc, c'est A0. Mais commence à diminuer juste après sa mort. Donc, juste après sa mort, cette teneur en carbone 14 commence à diminuer selon la loi exponentielle que vous savez. Donc, on a ici la loi de décroissance radioactive. A de T qui est égal à A0 exponentielle de moins lambda T. On vous donne T1,5, on vous donne tout. Donc, exponentielle de moins lambda T, à quoi est égal? Est égal à A de T sur A0. Donc, log nepérien de exponentielle de moins lambda T qui est égal à log nepérien de A de T sur
à 0. Et donc c'est moins lambda de t qui est égal à quoi? Qui est égal à log népérien de a de t sur a0. Donc lambda de t qui est égal à log népérien de a0 sur a de t. Donc t à quoi est égal? C'est 1 sur lambda pour log népérien de a0 sur a de t. Donc t est égal à quoi? Ici c'est t1 demi sur log népérien de 2 fois log de a0 sur a2. Il reste à faire le calcul numérique avec a0 quoi est égal. Donc je ferai le calcul. Donc t est égal à t1 demi. t1 demi c'est quoi? Il faut le laisser. Donc c'est 5570 années sur log népérien de 2 fois log de 135 ou bien de 165 sur népérien de 165 sur 135. Oui. Donc on trouve t à peu près 1612,5 années. Donc c'est donné, cette partie du nucléaire, c'est très très facile. On passe maintenant à la partie électricité. Donc il s'agit d'un dipôle RC, c'est-à-dire l'étude d'une minuterie. Une minuterie qui se place dans les escaliers. Donc l'éclairage des escaliers et l'allumage électronique de C. Donc vous avez ici un dipôle RC commandé par un circuit électronique à partir d'un bouton poussoir. Donc ce sont des interrupteurs. Donc ce circuit électronique ici, il est ouvert et se ferme quand on appuie sur le bouton poussoir. Donc toujours, vous avez ici le condensateur qui, puisque K est fermé, le condensateur est chargé. Donc montrer que la tension UC vérifie par l'équation différentielle, vérifie l'équation différentielle. Donc UC à quoi est égal? Donc UC, voilà, vous avez ici UC, vous avez ici UR, vous avez ici I, donc E qui est égal à UC plus UR, donc E qui est égal à UC plus RI qui est égal à UC plus RC duc sur dt. Alors vous savez que I est égal à dq sur dt et I est égal à RC duc sur dt. Donc c'est l'équation différentielle. Donc E est égal à UC plus RC duc sur dt. Donc vous pouvez la laisser comme ça, comme vous pouvez diviser par RC ou bien. Donc c'est l'équation qu'on vous demande. Deuxièmement, 1,2. Déterminer l'expression de A et tau pour que la solution UC est égale à A facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau, soit solution de cette équation. Donc on passe à la dérivée d'UC sur dt qui est égal à quoi? Qui est égal à A sur tau exponentielle de moins T sur tau. Donc on remplace E est égal à A facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau plus
RC fois A sur taux exponentielle de moins T sur taux. Donc j'ai remplacé UC par sa valeur, UC par sa valeur ici, et DUC sur DT par cette valeur-là. Donc, on rassemble les termes en exponentielle de côté. Donc, elle est égale à A moins A exponentielle de moins T sur taux plus RC fois A sur taux exponentielle de moins T sur taux. Donc, E est égal à quoi? Est égal à A. Donc, plus A exponentielle de moins T sur taux, facteur de quoi? De RC sur taux moins 1. Donc, cette équation admet une solution, quel que soit T, si seulement si on a les constantes est égales à constantes et les termes en exponentielle est nul. Et RC sur taux moins 1 égale à 0. C'est-à-dire l'exponentielle est toujours différente de 0, A est toujours différente de 0, donc ce terme doit être nul. Ce qui est équivalent à A est égal à E, et taux est égal à S. Et taux est égal à S. Donc, une fois, avec une analyse dimensionnelle, montrer que taux est homogène à un temps. Donc, la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. La dimension de taux, vous le savez, la dimension de R, c'est la dimension de U sur la dimension de I. Et la dimension de C, vous savez que C est égal à Q. Q, c'est la dimension de Q sur la dimension de U. Donc, elle est égale à quoi? À la dimension de Q sur la dimension de I, qui est égale à la dimension de temps. Donc, la dimension de taux est égale à temps, est égale à. Donc, taux est homogène à un temps. Un temps. Vous savez que Q sur I est égal à T. Ou bien Q est égal à I delta T. Donc 1,4, la figure 2 représente les variations de UC en fonction du temps. Déterminer graphiquement les valeurs de oui. Donc vous savez ici, graphiquement, E à quoi est égal? Est égal à 25, donc est égal à 25, donc c'est UC de l'infini, c'est E, donc c'est A. Donc c'est 25 volts. Taux est égal à 40 secondes. Donc on peut déterminer R, un taux sur C. C c'est 220, donc c'est 40 sur 220, 10 moins 6. On trouve R à peu près 1,8, 82, 10 à la puissance 5 ohms.
on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question qui concerne la façon dans laquelle on peut commander notre minuterie. Donc ici, vous avez la durée nécessaire pour qu'un habitant d'un immeuble arrive à sa porte de sa maison et de 80, delta t est égal à 80 secondes. Donc un habitant, lui, il faut normalement 80 secondes pour arriver à sa maison, les couloirs allumés. Donc, soit TS, la date à laquelle la tension UC atteint sa valeur US, limite, c'est une valeur limite. Exprimer TS en fonction de E, taux et US. Donc, on a UC est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Donc, pour T est égal à TS, on a UC est égal à US. Donc US, à quoi est égal? Est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de moins TS sur taux. Donc on tire 1 moins exponentielle de moins TS sur taux, qui est égal à US sur E. Et exponentielle de moins T sur taux est égal à 1 moins US sur E. Donc moins TS sur taux est égal à quoi? Est égal à log neptérien de 1 moins US sur E. Ou bien, donc c'est donc TS est égal à moins taux log neptérien de 1 moins US sur E. Donc voilà l'expression de TS souhaitée. Deuxièmement, de 2, sachant que US est égal à 15 volts, montrez que la lampe s'éteint avant que l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi. Donc ici, vous avez une contrainte. Donc il faut régler notre minuterie. Donc pour ces valeurs, on va démontrer que T est inférieur à 80. L'habitant lui faut 80 secondes pour arriver à sa maison. Nous allons trouver une date qui est inférieure à 80 et du coup, la minuterie n'est pas réglée. Il faut régler quelque chose. C'est dans la question numéro 3. Donc, US est égal à 15. Oui, on trouve TS. Donc, TS, quoi est égal? Est égal à moins. Donc, c'est 40. On a trouvé taux est égal à 40. Donc, taux est égal à 40 secondes. US est égal à 15 volts. Donc, on calcule TS. TS et on la compare à delta T est égal à 80 secondes. Donc, TS à quoi est égal? Est égal à moins 40 log neptérien de 1 moins 15 sur 25. Donc, on trouve TS à peu près égal à 36,7 qui est inférieur à delta T, qui est inférieur à 80 secondes. Donc, les lampes s'éteignent avant que l'habitant
arrive à sa maison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème? Donc, c'est la question numéro 3. Détermine la valeur de RS, limite RS. Donc, il faut jouer sur la constante du temps. Il faut jouer sur taux. Sans changer US ni C. Sans changer ni la valeur du condensateur, ni la valeur de US. Car la valeur du US est propre au circuit. Donc, on a toujours TS qui est égal à moins taux fois log nepérien de 1 moins US sur E. Donc, taux à quoi est égal? Est égal à moins TS sur quoi? Sur log nepérien de 1 moins US sur E. Et puis, RC, donc RC, RS fois C doit être égal à TS sur log nepérien. Donc, RS, on doit, donc T'S, donc T, donc taux prime, et T prime, donc c'est taux prime avec taux prime, est égal à RS fois C. Log nepérien de 1 moins US. On nous a dit que US n'est pas changé et C n'a pas changé. Donc RS, c'est égal à T'S, qui doit être égal à 80, T'S, donc sur C, facteur de quoi? De log nepérien, C. Donc un moins ici, j'ai oublié un moins. Log nepérien de 1 moins S sur E. Donc RS est égal à moins 80 sur C, je pense qu'on a trouvé C. On nous a donné 220. 10 moins 6, log nepérien de 1 moins 15 sur 25. On trouve RS sensiblement égal à 3,97 10 à la puissance 5 ohms. Donc c'est la valeur minimale pour laquelle delta T soit égal à 80 secondes et c'est la date suffisante pour que l'habitant arrive à la maison, à sa maison, sans que les lampes s'éteignent. On passe à la partie mécanique. Donc, la première partie, c'est l'étude du mouvement sur la partie A', B'. Donc, c'est un plan incliné. Donc, A' et B'. Donc, vous avez ici AI. Le skieur est soumis à son poids P et à l'action du plan incliné R perpendiculaire au plan incliné car les frottements sont négligeables. Donc, on vous demande, par application de la deuxième loi de Newton, d'établir l'expression de l'accélération Hg sur cette partie A', B'. Donc, le skieur est soumis
A sans poids P est l'action du plan incliné. Et l'action du plan incliné. Donc, par application de la deuxième loi de Newton, on a P plus R est égal à 1 AG. Donc, on projette cette. Donc, AG est porté par I. Donc, on projette projection sur I. Donc, c'est mg sin alpha plus 0, RC 0 est égal à MH. Donc, j'ouvre une accolade ici. Donc, Px est égal à mg sin alpha et Rx est égal à 0. Car R est perpendiculaire à OI. Donc, on tire AG est égal à G sin alpha qui est constante. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande dans cette première question. La deuxième question, déterminant ou justifiant votre réponse à la nature du mouvement de G sur cette base. Donc, G est constante. AG est égal à G sin alpha est constante. Donc, le mouvement sur A', P' est rectiligne, uniformément varié. Uniformément varié, ici accéléré. Accéléré car AG fois V est supérieur à 0. Donc la troisième question à l'aide des équations horaires du mouvement, trouver la valeur VB de la vitesse G lors du passage par la position B. C'est-à-dire, on détermine la vitesse VB à quoi elle est égale. Donc, 1,3. AG, on a AG qui est égal à dV sur dt qui est égal à G sinus alpha, qui est constante. Donc, par simple intégration, V est égal à G sin alpha t plus V0. Ici, V0 est égal à VA, qui est égal à 0. C'est la vitesse initiale. Et par simple intégration, donc on x de t, à quoi est égal à 1 demi G sinus alpha t carré plus toujours plus V0t plus, donc plus V0, c'est V0 plus x0. x0 est égal à xa est égal à 0. Donc on trouve x est égal à 1 demi G sin alpha t au carré. Donc on a deux équations. Donc on trouve, voilà, on peut soit calculer t, donc xb est égal ou bien AB est égal à xb moins xa qui est égal à xb qui est égal à 1 demi G sinus alpha fois t au carré. Donc, on peut soit calculer t et la remplacer ici, soit et la remplacer ici dans V. Donc, on a deux équations. V est égal à G sin alpha t et x, B qui est égal
Et au ix, oui, est égal à 1 demi g sin alpha t au carré. Donc on a deux équations, on peut éliminer t. Donc on trouve x est égal à 1 demi g sin alpha fois v au carré sur g au carré sinus au carré de alpha, qui est égal à quoi? Donc x est égal à 1 demi. Donc c'est 1 demi g sin alpha, donc c'est v carré sur 2 g sin alpha. Donc on peut tirer v qui est égal à quoi? À la racine de 2 g sin alpha fois x. Donc en b, vb est égal à la racine de 2 g sin alpha fois xb. Application numérique. Donc vb, c'est 2 fois 10 fois sinus de 14 fois 82,7. On trouve vb à peu près égal à 20 mètres à seconde. Donc c'est très facile. Donc on détermine d'abord les équations horaires de la vitesse et l'équation horaire de x. On aboutit aux deux équations ici. On élimine le temps, on détermine x en fonction de v. Donc directement, en chaque point, on peut déterminer la vitesse ou la position du four. La deuxième partie, c'est l'étude sur la partie BC. Donc sur la partie BC, le skieur est soumis. Donc ici, on considère que le skieur arrive à B avec la vitesse B qu'on a calculée dans la question précédente. Donc, elle parcourt cette distance BC avec frottement. Donc il est soumis à son poids et à la réaction qui est cette fois-ci inclinée. Donc, t est égal à 0 en B, on prend t est égal à 0 en B, et l'origine, cette fois-ci, en B aussi, c'est-à-dire x0 est égal à 0. Donc, on vous demande en appliquant la deuxième loi déterminature du mouvement. Donc, la deuxième loi de Newton nous permet d'écrire P plus R qui est égal à M à G, et on projette projection sur I, toujours. Donc c'est Px plus Rx qui est égal à M, AX qui est égal à Ag, MAX. AX, AG. Donc AX est égal à G car le mouvement se fait sur I. Donc Px c'est 0, Rx c'est moins F. Voilà, si. Donc voilà la composante tangentielle. C'est F c'est moins F qui est égal à M. Ag. Donc Ag, à quoi est égal? Est égal à moins F sur M, qui est constante. Qui est constante et négative. C'est-à-dire AG, voilà, ici c'est B, I, et V, le corps, ou bien le skieur, se dirige vers C. C'est-à-dire V, il est dirigé vers C, AG, il est dans le sens contraire. Donc AG fois V est inférieur à 0.
Donc, ce qui implique que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Ici, c'est retardé. Car AG fois V est inférieur à Z. Voilà. AG fois V, si vous faites le produit scalaire de AG fois V, il est négatif. Donc la deuxième question, trouver l'expression de l'intensité de F. Donc on veut déterminer F en fonction de M, L, qui est égal à la distance BC, VB et VC. Donc, comme on a fait dans la première partie, c'est la même chose. Donc, on a HG qui est égal à moins F sur M qui est égal à une constante. Donc, dV qui est égal à dV HG qui est égal à dV sur dt. Donc, par une simple intégration, donc V de t à quoi est égal? Est égal à AG est égal à AG fois t plus V0. V0 est égal à VB, c'est-à-dire V à l'instant t est égal à 0. Donc V de t avec V0 est égal à VB. Donc V de t à quoi est égal? Est égal à G de t plus VB. Voilà. On passe par une simple intégration à x. Donc dx sur dt qui est égal à g de t plus vb. Donc x de t à quoi est égal? Est égal à 1 demi a ag t carré plus vbt plus x0. Donc x0 est égal à xb qu'on a pris comme origine du repère. Donc ça reste x de t à quoi est égal? Est égal à 1 demi ag t au carré plus vb t. Voilà, très bien. Donc on combine entre ces deux. Alors f, elle est contenue dans ag. Notre problème, c'est t. Il faut éliminer le temps ici. Pour déterminer f, f, elle est implicitement dans ag. Se trouve implicitement dans f مخبية ag. Donc, à partir de cette question, voilà, on a deux équations. Donc, implique que t à quoi est égal? Est égal à quoi? Est égal à v moins vb, v de t moins vb sur donc c'est v, j'ai mis, donc c'est v, ça c'est variable, v c'est variable en fonction de t, sur ag. On doit la remplacer dans x. Donc x à quoi est égal? C'est 1 demi fois facteur de quoi? De ag fois v moins vb sur ag, le tout au carré, plus vb fois v moins vb sur ag. On a remplacé t par sa valeur comme on a fait dans l'exercice précédent. Donc x à quoi est égal? Donc ici c'est 1 demi ag, donc ag si on va avec ag c'est 1 demi, donc c'est vb, c'est v moins vb au carré sur 2 ag, on a simplifié par ag, plus vb plus 2vb. On va multiplier ici par 2 et on divise par 2. 2 facteur de v moins vb sur
2h. Donc x à quoi est égal? Donc on va factoriser par v moins vb sur 2h. Facteur de quoi? Facteur de v moins vb plus 2vb. Donc x à quoi est égal? C'est v moins vb sur 2ag. Facteur de v plus vb. Donc c'est une identité remarquable. Donc on trouve x à quoi est égal? C'est v au carré moins vb au carré sur 2h. Donc on sait xc oui, qui est égal à quoi? Qui est égal à vc au carré moins vb au carré sur 2h, qui est égal à L. Donc x c'est normalement L. À quoi est égal L? L est égal à xc moins xb, car on a pris le 0, l'origine des axes en B. Donc L est égal à xc moins xb, qui est égal à xc. Donc qui est égal à xc. Donc on trouve L, à quoi est égal à vc au carré moins vb au carré sur 2ag. Très bien. Ce qui implique que ag, à quoi est égal ag? On a dit que f, elle est implicitement camouflée dans ag. Donc ag est égal à quoi? Est égal à, oui, est égal à vc au carré moins vb au carré sur 2L. AG c'est moins F sur N, qui est égal à VC au carré moins VB au carré sur 2L. Donc F, à quoi est égal? Est égal à M. Facteur, on va permuter ici. On va multiplier par moins. Donc c'est VB au carré moins VC au carré, attention, sur 2L. Donc application numérique, vous avez VB, vous avez VC, vous avez L, vous avez M. Donc F, on trouve à peu près 83,2. Donc, attention, il faut permuter ici. J'ai enlevé le moins, j'ai permuté VB moins VC. Toujours au carré. Vous avez tout. Donc, voilà F, votre expression que vous cherchez. C'est celle. Donc, l'application numérique, c'est simple, il suffit de remplacer. La dernière partie, c'est l'étude du skieur dans le champ de pesanteur. Donc, on vous dit ici que le skieur arrive en D avec une vitesse Vt, incliné d'un angle θ par rapport à l'horizontale, x, OX, et tombe en P. La première question, trouver les expressions littérales des équations x de t, y de t, et l'équation de la trajectoire. Donc, le skieur est soumis à son poids. P. Donc, la deuxième loi de Newton nous permet d'écrire que P est égal à 1 AG. Donc, on fait les projections. Donc, Px est égal à 1 AX et Py est égal à 1 AY. Donc, AX, donc AX c'est quoi? PX, MG, MGX, donc PX c'est 0. P, voilà,
en un point quelconque, donc Px, Mgx. Voilà, on crée comme ça, donc Gm, Gx, M, Gy, donc est égal à M à X, M, Jy est égal à M à Y, ce qui est équivalent que AX est égal à Gx est égal à 0, G c'est comme ça. Donc Gx est égal à 0, G est perpendiculaire à OX, donc Gx est égal à 0. Et AY est égal à moins G. Moins G car G est de sens inverse de J. Donc ici, on peut déterminer AX, donc dVx sur dt est égal à, est égal à 0, et dvy sur dt est égal à moins g. Ce qui implique que Vx, qui est égal à constante, qui est égal à quoi? C'est une constante, donc c'est V, c'est V dx, puisqu'on a tout simplement, on n'a pas la vitesse initiale, c'est la vitesse initiale d'entrée dans le champ de pesanteur. C'est la vitesse initiale d'entrée dans le champ de pesanteur V0. Donc V0 ici c'est Vd. Vdx et Vy qui est égal à moins Gt, oui, moins Gt, plus Vdy, plus V0y. V0y, c'est Vdy. Toujours, la vitesse initiale, c'est la vitesse d'entrée dans le champ de pesanteur. C'est la vitesse initiale à t est égal à 0. Donc, Vx à quoi est égal Vx? Vdx c'est V0, c'est Vd cosinus alpha, voilà. Vdx c'est celle-là, voilà, c'est Vdx, c'est Vdx, voilà Vdx. Et celle-là c'est Vdy. Donc ici c'est Vdx, Vdx c'est Vd cos alpha. Donc c'est Vd cos alpha et Vy est égal à moins Gt plus Vd sin alpha. Il ne faut pas apprendre ces expressions. Il faut représenter les Vd parfois. Ici ils sont positifs. Parfois on peut rencontrer des cas où on trouve par exemple Vd tout court sans alpha, ou bien moins Vd sin alpha, etc. Donc c'est moins Gt, voilà. On passe, donc c'est dx sur dt, à quoi est égal? Est égal à Vd cos alpha, et dy sur dt est égal à moins Gt plus Vd sin alpha. Je n'ai rien fait ici, tout simplement que Vx c'est dx sur dt. Donc, par intégration, Cx, à quoi est égal x de t? À quoi est égal? C'est Vd cos alpha t plus x0 qui est égal à xd. Toujours les x0 et les v0, ce sont successivement les positions et la vitesse à t est égal à 0. Donc, à t est égal à 0. Le skieur était en t, donc x0 est égal à xd, y de t, une primitive simple, donc c'est moins 1 demi g t au carré plus vd sin alpha t plus y d. Donc xd est égal à 0, yd est égal à 0, donc on trouve finalement x de t est égal à moins 1 demi x de t. Donc c'est Vd cos alpha t
et y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus vd sin alpha t. Ce sont les deux équations horaires. Donc l'équation de la trajectoire on élimine t, donc on a t à quoi est égal? T est égal à x sur vd cos alpha. On remplace donc y à quoi est égal? On trouve c moins g sur 2 vd. Je pense ici cet état, attention, excusez-moi, je me suis habitué de travailler avec alpha, donc cet état, attention, donc cet état, oui. Donc cet état, je me suis habitué de travailler avec alpha. Ici, on nous a donné θ. Donc sur le VD au carré cos au carré de θ x au carré, plus tangente θ fois x. Voilà. C'est l'équation de la trajectoire. La dernière question, c'est la détermination de VD, sachant que le skieur tombe en P de coordonnées 15 mètres et moins 5 mètres. Donc, en se servant de l'équation, donc YP est égal à moins G sur 2VD au carré cosinus au carré de θ xt au carré plus tangente θ xp. Donc on peut remplacer ici, donc c'est moins 5 qui est égal à moins 10 sur 2vd au carré fois cos au carré de θ, donc c'est racine de 2 sur 2 au carré, racine de 2 sur 2, donc c'est 2 sur 4. 2 sur 4 fois xp qui est égal à 15 au carré plus 15. Donc vous aurez ici, donc c'est moins 5 moins 15, donc c'est moins 20 qui est égal à moins 10. Moins 10 fois 15 au carré sur VD au carré. Donc VD à quoi est égal? Donc c'est 2, donc on peut, donc c'est 2. Donc ici c'est 2, oui, c'est 2 qui est égal à 15 au carré sur VD au carré. Donc VD est égal à la racine. Donc c'est 15. Je pense que c'est 15. Moi, de toute façon, vous trouvez de toute façon, les calculs, j'ai fait les calculs. Je ne sais pas si c'est vrai, donc à peu moins, à VD, on trouve à peu près 10,6 mètres par seconde. Donc vous refaites, s'il vous plaît, les calculs. Il se peut que je me trompe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les commentaires. Je vous répondrai sûrement. Et je vous souhaite bonne chance et merci à votre attention.